Papa, il y a la douane. Alors le concept de l'autoflex, je trouve est super intéressant. Le concept, c'est simplement que si on veut swinger plus vite pour avoir du coup une vitesse de club plus élevée et avoir du coup une vitesse de balle plus élevée, si on ne veut pas changer son swing, on peut simplement swinger quelque chose de plus léger. Plus ce que l'on a dans la main est léger, plus on est capable de le mouvoir rapidement. Or, on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui que quand on a une vitesse de swing assez élevée, il faut partir sur des shafts stiff ou regular plus, et plus les shafts sont raides, plus il y a de matière. Donc en fait, il y a une espèce de corrélation qui existe aujourd'hui entre la rigidité que peut avoir un shaft et son poids. Rentre en jeu aussi après tout le phénomène d'ego, c'est-à-dire que si je suis costaud et que je veux swinger vite et que je suis un bon golfeur, il me faut un shaft stiff, parce que sinon, c'est que je suis une buse. Si Autoflex permet de faire revenir un peu la pensée générale sur le fait que parce que c'est écrit Lady dessus, ou que parce que c'est écrit 40 grammes ou 50 grammes, c'est pas fait pour les gros bonhommes qui savent bien jouer au golf. Rien que pour la réflexion à avoir quant au fait que le poids, la flexibilité du shaft n'a pas un lien direct avec son niveau de jeu, avec son ego, et pour les messieurs, parfois, la distance à laquelle on est capable de faire pipi, c'est un gros point positif pour Autoflex. Sauf que du coup, si on se dit que Autoflex, en fait, c'est simplement un shaft Lady rebadgé avec écrit X-Stiff dessus, il y en a d'autres des shafts comme ça. Avec mon ami Hugues, on a passé quelques petites heures sur internet à regarder des vidéos, à aller sur des forums, et on s'est rendu compte qu'il y a quelques shafts qui sortent un peu du lot et qui vont avoir un comportement qui est en tout cas annoncé comme étant à peu près la même chose que cet Autoflex. Et c'est là que la partie budget dont j'avais parlé dans l'introduction de ce shaft Autoflex apparaît pour essayer de trouver un shaft Autoflex qui n'est pas un faux, comme ce que j'ai fait sur la capsule d'avant, mais qui se comporte à peu près pareil ou qui a la même philosophie. Et puis on va voir si du coup on y arrive quand même, ou alors si vraiment Autoflex, il y a vraiment un truc coréen caché à l'intérieur qui fait que personne d'autre n'y arrive. Alors, allez, tout le monde en slip à la pesée. Sans surprise, avec un grip de 66 grammes, l'Autoflex fait 132 grammes au total. Suivi de l'Acra Highwood de 127 grammes, pareil, il y a un grip un peu gros dessus. Puis le faux Autoflex à 119. On enchaîne avec le Hazardous à 115, même si lui, on va pas le tester. Puis le TZ6 à 112 grammes, on commence à arriver dans des poids plutôt pas mal. Ensuite 110 grammes pour le FX20. Et au final, le plus léger, le Riptide à 108 grammes, ça c'est la vraie découverte. Pour le fun, j'ai fait taper le shaft à un pro à Vilaine, là où je suis. Je vous montre pas des vidéos de mon swing à moi, je pense que vous l'avez suffisamment vu sur les 2 premières capsules. Passons directement à la conclusion. Je viens de passer 3 jours à dose très intensive de tapage de driver. J'ai des cloques dans les mains. Sur la fin, là, j'arrivais plus à sortir des balles à la vitesse que je sors d'habitude. Il fait presque nuit. Non, mais pour de vrai, il fait presque nuit. Attendez, j'enlève le filtre que j'ai rajouté sur mon montage vidéo pour faire croire qu'il fait jour. Donc vous voyez, il fait vraiment nuit. Donc je vous mens pas, j'ai vraiment utilisé tout le temps que j'avais ce week-end pour pouvoir essayer ces drivers. Le plus mou, pour moi, vraiment, c'est le Acra F0, où là, on sent vraiment que c'est très mou. Le shaft que j'ai acheté, c'est un shaft d'occasion, il a été raccourci. Et j'ai demandé à mon clubmaker favori de mettre une rallonge en bout, mais c'est compliqué de rallonger 5 cm, donc le feeling est bizarre, mais c'est dû à la rallonge, c'est pas dû au club en lui-même. Ensuite, le vrai Autoflex, alors là, il est en sensation plus rigide que le TZ6, par exemple, que le faux Autoflex, que le Riptide. Ah, quoique le Riptide, ça se tient à peu près. On arrive ensuite au TZ6, ou le TZ6 très léger en M3. Là aussi, il y a de la flexibilité. C'est sympa, il y a de très belles performances. Et en 3, je vais mettre le CB Riptide. Alors lui, ça a été le shaft que je trouve le plus homogène. C'est-à-dire que c'est celui qui marche tout le temps de la même façon. Il est très facile à mettre en jeu, vraiment très léger, super agréable. En 2, je vais mettre mon Acra Highwood, mais qui lui est un peu dans une philosophie différente. Dans l'esprit, quand on le joue, on n'a pas Fred Couples derrière les oreilles. Ça reste raisonnable, mais on est quand même sur un shaft, on n'est pas dans la même mouvance que les autres. La surprise de cet essai, alors est-ce que c'est un vrai Autoflex en 505 et que ça me correspond mieux, ce qui est très possible, mais enfin bon, je serais très étonné. C'est vraiment celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir là à taper des balles. Donc voilà, je finis ma capsule Autoflex avec une conclusion
un peu étrange qui est que pour moi, l'Autoflex, meuf. C'est un bon shaft, prend plaisir à jouer. Quand on claque des très belles balles, les balles avancent, mais franchement, à 900 €, tous les shafts que là je vous ai proposés sont des shafts que j'ai trouvés soit dans la littérature, soit dans les forums des personnes qui en parlent. Je pense même que sur le Riptide que j'ai pris en senior, je pense que je pourrais aller un cran en dessous en lady parce que, en fait, le Riptide de senior, il se tient vraiment très bien. Il faut pas avoir peur. Meilleur rapport qualité-prix de ce test, clairement, c'est le Riptide. Le deuxième meilleur rapport qualité-prix, c'est le faux Autoflex, mais encore une fois, ne l'achetez pas. Ne faites pas ça, je l'ai fait pour vous, on va avoir des problèmes. Ensuite, en 3, en meilleur rapport qualité-prix, ça va être le Highwood M4 142. Un Riptide, ça vaut une centaine d'euros. Un TZ6, ça va valoir 200 €, peut-être un peu plus. Il y a des options, et en tout cas, il y a un paquet d'options bien moins cher qu'un Autoflex qui, lui, même d'occasion, est à 450. Donc, pour moi, l'Autoflex, je ne suis pas suffisamment bon. Donc, si vous aussi, vous êtes 20-25, eh bien non. C'est toujours pas comme ça que je vais trouver des sponsors, mais ça m'a bien amusé. Bon, et sur ce, des bisous et à la prochaine. Ouais, vous avez vu quand il fait nuit, j'ai pas de lunettes, hein. Hey.